Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un film d'animation dont je suis tombée sous le charme. Dans cette vidéo, j'aimerais donc vous dire mon avis et pourquoi je l'ai tant aimé. Tout d'abord, visuellement, c'est un vrai régal. L'univers est complet et riche. Et nous découvrons cet univers avec Judy dans la scène du train, accompagnée d'ailleurs d'une magnifique chanson, une société d'animaux. Nous nous penchons plus particulièrement dans une ville qui s'appelle Zootopie, dans lequel il y a différentes parties selon les habitats naturels des animaux. Ce qui, je trouve, est très intelligent de la part des créateurs, car cela offre un large décor à exploiter. Il faut dire que sur les images, ils ont été très généreux. Maintenant, parlons des personnages. Une lapine, des rêves plein la tête, pleine d'espoir et d'optimisme, qui ne veut qu'une seule chose, faire le bien et changer le monde. C'est justement ce qu'elle fera, mais pas vraiment de la manière dont elle le souhaitait. Ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle est persévérante, déterminée à atteindre son but, ayant une grande confiance en elle et n'ayant pas peur du danger, même si cela peut la pousser à être moins prudente et à se mettre en danger. Je ne pense pas que beaucoup auraient misé sa carrière sur une enquête dont elle ne sait rien. Mais bon, c'est aussi ce qui fait le charme de l'histoire. De l'autre côté, on a un renard sarcastique et malin, avec une attitude zen, mais on apprend qu'il a la vision opposée de Judy sur Zootopie, où tout le monde s'entend et vit en harmonie. Il n'a pas de rêve en particulier ou quelque chose qui le motive. Ah, et c'est aussi un escroc, un détail à ne pas oublier. Vous l'aurez compris, ils sont complètement opposés. Et ce qui est vraiment ironique à mon goût est que, dans un contexte d'enquête policière, un escroc et une policière vont faire équipe. Et c'est sur cette enquête policière que se base l'histoire. Elle est vraiment bien construite, remplie de rebondissements et de révélations. Comme par exemple, j'aime beaucoup le fait que personnellement, je n'ai pas du tout vu venir que l'antagoniste du film, c'était elle. Surtout qu'on la voit aider Judy à plusieurs reprises et qu'elle semble apprécier. Et avec son caractère toute gentille et mignonne, on tombe encore plus dans le panneau. Ce film nous apprend qu'il faut se méfier des apparences. Là où tout le monde craignait de nouveau les prédateurs, la vraie personne à craindre était cette gentille petite brebis. En parlant des messages que le film nous transmet, j'aimerais parler de la thématique qu'il aborde, qui est le racisme. Et ça, on le voit dès le début avec l'enfance de Judy. Tout le monde lui répète qu'elle n'a pas sa place au sein de la police, qu'en tant que lapine, elle ne peut être que planteuse de carottes. En gros, elle ne peut pas être autre chose que la place qu'on lui donne. Mais Judy, déterminée comme jamais, leur montre qu'elle est capable de dépasser les préjugés. C'est aussi ce qui différencie Nick et Judy, là où Judy n'écoute pas les autres et décide de tracer sa voie. Dès son enfance, Nick comprit, ou plutôt, disons qu'il ressent en pleine face la vision que la société a des renards, alors il se dit, puisqu'il ne peut pas être autrement, autant être celui que la société voit. Mais heureusement, Judy lui a montré qu'il pouvait être bien plus que ça. Nos deux personnages incarnent donc les deux directions différentes possibles face aux préjugés et à la discrimination. Celui qui adopte l'image qu'on lui donne, l'autre qui au contraire ne l'adopte pas et décide de créer sa propre image. Mais là où on voit que ça traite vraiment de racisme, où c'est vraiment le plus frappant, c'est évidemment lorsque Judy et Nick retrouvent les 14 disparus et que Judy annonce que tous les prédateurs peuvent devenir sauvages. Les prédateurs sont donc perçus comme une menace et commencent à être rejetés et discriminés par les proies. Et c'est exactement ce que visait le complot de cette charmante brebis, qui n'a fait qu'en réalité ressurgir la peur de l'autre. Et je ne sais pas vous, mais personnellement j'aime beaucoup le fait que des films d'animation traitent ce genre de sujet très sérieux, car cela permet de transmettre d'importants messages. Et dans le film de Zootopie, il y en a plusieurs, comme le fait de ne pas se fier aux apparences, qu'il faut être ouvert d'esprit, qu'il ne faut pas se discriminer et se rejeter entre nous à cause de quelques différences quelles qu'elles soient, et que le changement peut commencer avec nous. Ah, et bien sûr, l'une des plus grandes qualités du film est l'humour, que ce soit à travers les personnages ou les situations.
Le film est rempli d'action et le rythme est bien soutenu. Sans parler du fait que le film contient plein de scènes mémorables, comme par exemple le coup du crayon, Nick qui défend Judy face à son chef pour qu'elle garde son insigne, la course-poursuite dans la forêt tropicale que personnellement j'ai beaucoup aimé, la séparation du duo dans une scène qui est très bien réalisée. Avec la comparaison du passé de Nick, on ressent vraiment l'impact que ça lui fait. La scène où Judy prend conscience de tout ce que cela a causé et décide de démissionner, une scène vraiment triste, où l'on voit que même si on veut faire le bien, les événements peuvent nous dépasser. La réconciliation du duo, dans une scène vraiment adorable, et la scène de fin qui est juste incroyable. Ils ont su développer une relation solide entre deux personnages complètement opposés qui ont su se faire confiance et se sont aidés mutuellement. C'est pourquoi j'aime ce film, il est fort et marquant, très riche dans tous les sens du terme.